Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons parler ce soir de guérisseurs de l'invisible pour guérir les entités, les âmes errantes. Aussi, on va parler des passeurs d'âmes avec Elisabeth Corrévon, qui est énergéticienne holistique, spécialisée en maîtrise des énergies vitales et passeuse d'âmes. Elle donne des consultations et anime des formations et des ateliers pour apprendre à devenir autonome en retrouvant l'équilibre émotionnel et l'ancrage nécessaire pour affronter le tumulte de la vie quotidienne. Son livre Guérisseur de l'invisible est paru aux éditions Exergue. Bonsoir Elisabeth Corrévon. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Est-ce que c'est votre premier livre ? Non, on va dire que ce n'est pas mon premier livre, mais c'est mon premier livre avec Exergue. D'accord. Et vous avez écrit sur le même sujet chez les autres éditeurs ? J'ai écrit sur le même sujet, mais ce sont des livres qui sont dédiés aux enfants, directement dédiés aux enfants, pour leur apprendre justement tout ce qui touche au monde de l'invisible, à la réincarnation, à la vie après la vie. Donc, tout ce sujet-là, et par rapport également aux phénomènes qui sont susceptibles de vivre en tant qu'ayant des champs de perception beaucoup plus ouverts que les nôtres. Donc voilà, pour leur expliquer qu'il ne faut pas avoir peur, tout simplement. Ok, ben, ceux que ça intéresse, allez voir donc, le livre d'Elisabeth Corrévon qui s'appelle... Alors, il y a le petit guidame 1 et 2, c'est le petit guidame illustré. Donc, c'est deux ouvrages qui se suivent. Le premier est adapté pour les enfants à partir de l'âge de 5 ans. Et puis le second, qui est bien sûr la suite, et puis qui va voilà, à partir également de 5-7 ans, et bien après, puisque c'est aussi intéressant pour les parents aussi. Donc voilà. Oui, puis il n'y a pas beaucoup de livres sur le sujet pour les enfants. Non, et à vrai dire, je dirais même plus qu'il n'y en a aucun sur le fait que ce soit directement dédié aux enfants. Ouais. Bon, alors, on va commencer par une citation que vous avez dans votre livre de Laurent Gounel. Chercher le divin en soi plutôt que le diable chez les autres. Qu'est-ce qu'on va chercher dans cette émission ? On va chercher le divin ou on va chercher le diable ? Les deux sont importants. Nous sommes constitués d'ombre et de lumière, donc les deux sont nécessaires. D'accord. Alors, on va parler des âmes, les âmes errantes. Qui sont-elles, ces âmes errantes ? Eh bien, elles sont nous, une fois que nous quittons notre incarnation et que nous quittons notre corps de matière, notre âme qui est de l'énergie se dégage donc de cette part de matière et continue d'évoluer, d'apprendre, d'expier. Donc voilà, cette âme va être confrontée à certaines périodes où elle va devoir soit rester dans les plans du bas astral ou dans les plans parallèles, et jusqu'à ce qu'elle ait compris certaines leçons pour pouvoir de nouveau monter, partir dans les plans de vibration supérieure. Et nous, donc, quand nous disparaissons, quand nous quittons cette vie, selon notre état vibratoire du moment, eh bien, nous allons ou soit pouvoir monter directement, passer dans les plans vibratoires supérieurs, ou alors à ce moment-là, nous retrouver dans les plans parallèles ou inférieurs. Plus on sera dans la matière, plus on sera confronté au plan inférieur. Voilà, tout simplement. Donc, on ne sera pas forcément une âme errante. Si, on sera pas elles errent. Bah oui, si, les âmes errent, elles sont en errance jusqu'à ce qu'elles trouvent le chemin. Oui, mais nous, on ne le sera pas forcément. Je veux dire, tout le monde ne sera pas forcément une âme errante. Non, pas forcément, pas forcément. Alors, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui se réincarneront pour la dernière fois. Donc, elles continueront d'évoluer là-haut. Mais pour celles qui pourraient également monter sans errer, ça ne pourrait pas dire pour autant qu'elles ne seraient pas obligées de revenir pour continuer de cheminer et d'apprendre.
Il y a des grosses coupures, hein, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Là, je passe directement à la page 233 de votre livre, où il est écrit qu'au vu de l'épisode sanitaire incroyablement chaotique que nous avons tous subi de plein fouet depuis plus d'un an et demi, je dirais même 2 maintenant, un jour blanc, un jour noir et des bouleversements entraînés, tant psychologiquement qu'économiquement, énormément de personnes ont sombré dans l'incompréhension, dans la colère, la frustration, l'isolement, la solitude, l'incertitude, le chagrin, l'épuisement, se retrouvant démunis pour certains, en danger pour d'autres, désocialisés sans pouvoir espérer souffler et malheureusement ayant perdu des proches. Cet effet massif sur notre état d'être a significativement marqué au fer rouge tous les esprits, je dis bien tous les esprits incarnés et désincarnés. C'est pourquoi notre état émotionnel ébranlé est à l'origine de cette recrudescence d'entités venues augmenter notre mal-être afin de mieux compromettre notre marge de l'éveil. Il semblerait donc qu'il y ait eu pas forcément plus de morts que les années précédentes, hein, d'après les chiffres de la mortalité, mais que ça a affecté aussi bien le monde de l'invisible, ce Covid, que le monde du visible. Tout à fait. Alors, ce n'est pas au niveau du taux de mortalité que ça a créé une recrudescence, c'est au niveau de notre façon de percevoir les choses. Plus nous sommes plongés dans la peur, ce qui a été largement nourri pendant 2 ans, puisqu'on a eu à faire une propagande sans fin tous les jours pour nous faire sombrer dans la peur. Donc, et ça a très très bien marché, puisque c'est simple. La campagne a été faite de telle façon à appuyer sur l'ego, sur le point sensible et l'ego c'est la peur. Donc voilà. Et quand on ramène un être humain strictement à ses pulsions de base, la peur, la colère et la fuite, ben voilà, on a eu quelque chose qui a fait que ça a attiré, ça a ouvert des vortex, ça a attiré énormément d'âmes du bas astral, bien sûr, pour encore une fois, ces âmes, dès lors qu'elles viennent sur nous, elles vont ni plus ni moins appuyer sur la corde sensible, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas créer en nous des problématiques inexistantes, elles vont mettre en exergue les problématiques existantes enfouies profondément en nous, celles qui sont dans le déni, celles qu'on a voulu inconsciemment ou consciemment oublier, et ça va les faire remonter à la surface. C'est ce qui fait que notre trait de caractère, à vrai dire de base, ce que nous sommes réellement, va remonter. Et c'est pourquoi les gens vont être soit changer de comportement, vont être colériques, vont être retranchés, repliés sur eux-mêmes, vont se méfier de leur prochain, se méfier de tout, se protéger, avoir envie de se protéger un maximum. Tout ça, ça a une odeur, ça a une vibration, ça a une fréquence. Et ça fait que, ben voilà, plus nous cultivons ce genre de comportement, plus nous nous éloignons de la vibration bienveillante, de la joie, de l'amour, de tout ce qui nous monte en énergie. Et forcément, en rabaissant notre schéma vibratoire, eh bien, nous nous rapprochons de la matière. Et la matière, c'est tout ce qui nous éloigne de notre part d'éternité, tout simplement. Oui, je pense que la peur principale, c'était la mort. Alors, c'était peut-être cette façon aussi de connecter le monde des morts, puisque tout le monde avait peur de mourir. Alors, vous parlez du plan vibratoire, sur le niveau vibratoire. Qu'est-ce qui nous différencie, nous qui sommes bien vivants, en chair et en os, avec ces âmes errantes? Alors, nous ne vivrons pas sur le même plan dès lors que nous quittons la matière. Même si nous restons attachés à la matière, nous allons vibrer sur une autre fréquence. C'est d'ailleurs pourquoi bon nombre d'entre nous ne sommes pas en capacité de voir les âmes ou de les entendre ou de les ressentir, parce que c'est un autre plan vibratoire. C'est un plan qui est plus bas vibratoirement. Et pour les personnes qui sont en capacité de les voir, ils ont un plan qui va être plus large au niveau des fréquences. Donc, c'est pourquoi ça englobe plus de choses, tout simplement. C'est comme une fréquence radio. Quand vous voulez choper une fréquence, à un moment donné, jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne fréquence, vous allez avoir des fréquences intermédiaires ou des parasites.
et c'est exactement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui nous sépare? Mais pas grand-chose, hormis la matière. Nous sommes exactement dans les mêmes problématiques. Nous continuons d'expérimenter. Nous sommes tous à la recherche de l'amour. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose de bon pour nous. Mais souvent, nous nous trompons. Nous nous trompons de voie parce que nous nous mentons à nous-mêmes. Et donc, forcément, ça fausse tout. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, ce monde matérialiste, consumériste, ce monde occidental qui prône le bonheur de posséder les choses et les gens, à défaut de les aimer. Alors pour les gens, bien sûr, on préfère aimer les choses que les gens. C'est là où on se sépare carrément de notre part d'humanité. C'est ce qui fait que nous allons petit à petit nous déshumaniser, ou on va dire involuer, et nous perdre, malheureusement. Alors, tout est juste, encore une fois. Hein. Tout est juste parce que nous sommes exactement là où nous devons être par rapport à notre cheminement. Chacun va à sa vitesse, hein. Chacun a expérimenté. Et tout va bien, mais voilà, il faut juste être patient. Un jour, nous y arriverons, hein, tous, que nous voulions ou non, ou que nous en soyons conscients ou pas. Donc, on ne vibre pas sur la même fréquence. Vous dites que ce qui nous différencie, c'est que nous sommes de la matière. Combien de temps donc met un corps pour se décomposer, puisque finalement, ces âmes qui errent quelque part, c'est qu'elles sont accros à la matière. Combien de temps met un corps pour se décomposer? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Si vous le mettez dans un cercueil hermétique avec les produits qu'on utilise maintenant, ça peut mettre 10, 15, peut-être même plus. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, il y a cet aspect à la matière, mais ça, c'est, on va dire, c'est lecture premier degré. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est le détachement de la matière, c'est en effet le corps, la matière brute, ça va être aussi les choses, ça va être l'attachement aux personnes. La matière comprend énormément de choses, hein, pas juste la décomposition du corps. Mais c'est pourquoi il est important, quand nous perdons un proche, c'est de l'accompagner, comme on le faisait à une époque où on veillait les morts, on les accompagnait et on permettait aux âmes de partir beaucoup plus sereines et de se détacher beaucoup plus facilement de la matière. Donc, de braver, à vrai dire, la peur de mourir et de s'alléger donc pour pouvoir passer de l'autre côté. D'où l'important, comme vous le dites, de veiller les morts. Il faudrait les veiller combien de temps? Là, je ne sais pas, moi, combien de temps on peut penser à quelqu'un qu'on aime. Je parle de la veillée, hein, la veillée du corps. Alors, la veillée, alors on parle de veillée, mais pas forcément une veillée à être à côté du cercueil. La veillée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire continuer à penser et envoyer de l'amour aux personnes qu'on aime. Dans ce monde où tout va vite, hein, on meurt, le lendemain, ça y est, boum, on est déjà dans le frigo, et 2 jours après, 3 jours après, on est dans le cercueil ou dans l'urne. Donc, ça va très vite, c'est le mode de fonctionnement actuel, mais ça ne veut pas dire qu'une fois que la personne a été soit incinérée ou soit inhumée, qu'on ne peut pas continuer à prier pour son âme. Il n'y a pas de date limite, hein. Il n'y a pas une bombe à retardement, au bout de 3 jours, ça explose parce que, voilà, il faut simplement, c'est selon chaque individu. Qu'est-ce que chacun est libre et envie de faire? Il n'y a pas de mode d'emploi dans le fait d'avoir envie d'envoyer de l'amour à ceux qu'on aime. À votre avis, pourquoi certaines personnes ressentent les défunts, ressentent les âmes errantes et pas d'autres? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout simplement à cause de ce champ de perception qui est plus ou moins développé. Si on a un champ de perception qui est large, on va balayer plein de fréquences. Si par contre notre champ de perception est encore trop restreint, on ne balayera pas les fréquences. C'est comme si vous mettiez 2 personnes l'une à côté de l'autre, une qui a 12 sur 10 à chaque œil et l'autre qui a 2 sur 10 à chaque œil. Ils vont regarder dans la même direction, on va leur montrer la même chose, mais ils ne vont pas l'apercevoir de la même façon. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir ouvrir la vision? La vision, elle peut s'ouvrir au fur et à mesure à partir du moment où on accueille le fait que ça s'ouvre déjà. Il y a énormément de personnes qui sont très réfractaires au fait de
commencer à ressentir des choses parce que les gens ont peur. Et puis, bon nombre de personnes qui n'y connaissent rien, qui ne comprennent rien, vont en plus envoyer des messages très, très négatifs qui vont faire que les gens vont se fermer. Et le pire, c'est les enfants. Parce que nos enfants, eux, voient énormément, mais étant donné que la plupart des parents ne voient rien, eh bien, ils vont faire perdre leur confiance aux enfants et vont dire aux gamins que ce qu'ils voient, ce n'est pas vrai, parce que les parents ne sont pas en capacité de le voir. Donc, c'est très, très, très frustrant. Par contre, si on accompagne les personnes qui sombrent à ces champs, nous allons pouvoir, de ce fait, les aider, en effet, à s'ouvrir et comment dirais-je, à amplifier les champs de perception. C'est comme pour tout. Hein. D'où l'intérêt peut-être de leur faire lire à ces enfants vos petits livres qui vont les rassurer sur leur perception. Alors, exactement. Vous parlez des plans parallèles et vous parlez des zones grises. Alors oui, j'aime bien les codes couleurs, employer les codes couleurs. Donc, il y a 3 zones. Il y a la zone blanche, zone grise et zone noire, sombre. Oui, pourquoi? Parce que, encore une fois, ce qui nous sépare des défunts, ce n'est qu'une histoire de fréquence. Hein. C'est pas on va au ciel si on est gentil et on va brûler en enfer si on est méchant. Non, non, c'est juste des fréquences. Nous sommes entourés d'âmes, qu'elles soient des plans du bas astral ou des plans parallèles. Elles sont, elles sont parmi nous, autour de nous, chez nous, sur nous. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qui va le distinguer? C'est ce qu'elles auront encore comment dirais-je, à apprendre d'elles-mêmes et comment elles vont s'ouvrir à leur dimension divine, leur dimension spirituelle. Qu'est-ce qui va faire que cette lumière cette lumière qui va nous nourrir afin de nous faire comprendre qu'on n'a pas de raison d'avoir peur. La mort, c'est juste un passage, c'est rien du tout. Ce qui nous fait peur, à vrai dire, c'est pas la mort. Ce qui nous fait peur, c'est de souffrir, c'est la souffrance, c'est les regrets, c'est la tristesse, c'est la colère. C'est ça qui nous fait souffrir, qui nous rend si malheureux. D'ailleurs, quand vous regardez les gens dans la rue, vous voyez, ceux qui sont heureux, qui sourient, qui sont dans la joie, et ceux qui font la gueule, on les voit. On les voit, ceux qui sont tout le temps poussifs, les épaules recroquevillées, ils sont poussifs, on sent qu'ils ont tout le poids du monde sur leurs épaules, ils ne sourient pas, ils sont même, comment dirais-je, on sent qu'ils sont prêts à exploser. On sait, on ressent qu'il y a une espèce de volonté quasiment frénétique d'imploser, d'exploser. Ça se ressent dans l'énergie. Quand on sort, on voit que c'est là, c'est fort, c'est puissant. Mais cette énergie-là, ce n'est pas de l'amour. Hein. C'est cet amour que nous recherchons tous. Nous avons toujours cette folle croyance que c'est l'autre ou quelque chose dans notre vie qui va subvenir, qui va nous l'apporter. Et c'est pourquoi nous passons à côté de nous à chaque instant de notre vie et que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes malheureux. Parce que on se défausse soi-même, on ne s'aime pas soi-même. On ne nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes, du moins pas dans le bon aspect. On nous a appris à nous aimer de façon égotique. C'est le verbe social. C'est voilà ma valeur, c'est mon travail. Voilà ma carte de visite. Voilà ce que je vaux. Voilà le prix de mon sac à main, la taille de ma voiture, la taille de ma piscine. C'est ce que je suis. Et les gens qui s'identifient à ce qu'ils possèdent sont forcément. J'aimerais qu'on parle des âmes plutôt que de parler de nous. C'est la même chose. Hein. Non, non, c'est pas la même chose. Là, tout à l'heure, vous donniez l'image de ces personnages qui marchent, les voûtés dans les rues, on en voit, j'en connais autour de moi. Est-ce qu'ils ne seraient pas plombés justement par tous ces gens qui n'ont pas trouvé la solution? Quand vous dites on a un tas d'âmes autour de nous, on en a sur nous, etc., ça se manifeste comment? Ça se manifeste qu'elles sont là. C'est pas parce que vous voyez pas un corps physique qu'il n'y a rien. D'accord, mais ça se manifeste comment? Ça veut dire ça se manifeste qu'elles sont là, ces âmes, pour nourrir nos passions. Si vos passions, c'est de croire que c'est ce que vous possédez qui vous rend heureux, vous allez de plus en plus être accro aux possessions matérielles. Si vous pensez que c'est l'autre qui vous rend heureux, vous allez devenir addict à l'autre. Et le jour où l'autre ne veut plus de vous, vous n'existez plus. C'est ça les passions. Les passions, c'est ce qui nous rend malheureux. C'est cette colère que nous avons, cette façon de juger les autres, de ne pas vouloir pardonner. C'est ça les passions.
c'est le fait d'être mesquin, de ne pas avoir de bienveillance vis-à-vis de son prochain, de toujours critiquer. Ces passions-là, elles sont nourries par les âmes. C'est ça le fait d'être chargé. Alors ça, c'est la partie matière. Et après, bien sûr, ça va partir également sur la partie santé, puisque ce mal-être que nous allons nourrir, bien, qu'est-ce qu'il va faire ce mal-être? Et à un moment donné, il va jouer sur notre organisme. Et c'est là que ça peut, à moyen long terme, nous rendre également malades, voire fous. Donc, ça serait que des âmes qui finalement n'ont pas trouvé la sortie, on est d'accord? Parce que celles Oui, qui sont heureuses, elles se mettent bien les gens sûr. qui sont heureux ou elles sont ailleurs? Alors non, elles sont là. Par contre, les gens qui sont réellement en accord avec eux, les gens qui sont bien dans leur compte, qui ont une vie, on va dire, équilibrée, qui sont constants dans leur façon d'être, qui ne font pas payer aux autres leur mauvaise humeur ou leurs problèmes. Ces gens-là qui sont dans cet équilibre, dans cette harmonie, vont également en attirer. Hein, mais elles ne vont pas se laisser démolir par ces âmes. Elles ne vont pas se laisser submerger par ce qui est enfoui, parce qu'elles sont en passe d'avoir réglé les problèmes qui les submergent. Vous voyez, elles sont plus prises sous le joug de ce qui est enfoui. Hein, encore une fois, dans le déni. Hein. Donc, plus on est en accord avec soi, plus on est bienveillant avec soi, plus on est dans l'égologie, hein, c'est ce que j'explique dans le livre, plus on est comment dirais-je, bienveillant avec soi, et moins on sera impacté. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas du tout, mais par contre, on sera en mesure de comprendre ce qui nous appartient vraiment et ce qui ne nous appartient pas par rapport aux âmes qui vont venir sur nous et qui vont essayer de s'immiscer, de s'insinuer et de nous distiller des pensées qui ne sont pas les nôtres. D'accord, donc ça c'était pour les zones grises, on est d'accord? Zone grise et base astrale, pareil, même combat. La zone blanche, qui est la première marche du grand escalier qui monte jusqu'à, on peut dire, jusqu'à l'alpha et l'oméga. Donc cette zone blanche, elle est autour de nous aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais elle est subtile. Elle est subtile, c'est-à-dire ce sont nos guides, ce sont nos anges gardiens, ce sont les membres de notre famille, nos amis, de vie en vie. Hein. Nous nous retrouvons tous. Hein. Et nous changeons de rôle, hein, mais nous continuons d'expérimenter ensemble. Alors, c'est les âmes qui sont dans les plans supérieurs, dans cette zone blanche, ils sont ou soit de passage, car nous y avons tous été, hein, nous y sommes tous passés, et puis pour redescendre, continuer d'expérimenter, et puis il y a celles qui vont continuer, elles, d'expérimenter et de gravir les échelons là-haut sans avoir besoin de revenir sur Terre dans la matière. Ça sera une autre façon d'expérimenter sur d'autres plans. Donc, mais les âmes qui sont tout autour de nous, qui veillent sur nous, oui, on a des bataillons d'âmes, des plans supérieurs qui sont toujours autour de nous, de chaque être, pour veiller sur nous, pour nous guider avec douceur et tout simplement, hein, tout simplement. Et bien sûr, ces âmes, elles seront de plus en plus présentes et nombreuses à partir du moment où on sera de plus en plus connecté à elles également. C'est comme les gens dans la vie. Hein. Si vous avez des amis et que vous les appelez tous les 10 ans quand ils vous tombent un œil, c'est sûr que vous serez moins proche d'eux qu'avec les amis que vous avez régulièrement au téléphone, que vous voyez régulièrement. C'est exactement pareil. On va parler maintenant de la famille des passeurs d'âmes. Qui sont-ils, ces passeurs ou ces passeuses d'âmes, Elisabeth? Alors, qui sont-ils? Alors, ce sont des personnes qui sont dévouées, hein, qui sont dévouées sincèrement aux autres. Alors, le passeur, il va être dévoué aux incarnés comme aux désincarnés. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de différence. Hein. Donc, les passeurs, ils vont déjà être là pour aider, accueillir la vie. Hein. Il y a énormément de sages-femmes qui sont passeurs ou passeuses, et selon que ce soit un homme ou une femme. Donc, pour accueillir les enfants qui viennent au monde. Et ils sont là également pour accompagner en fin de vie, pour aider au passage. Ils sont là également tout au long de la vie pour aider dans des moments difficiles, dans des changements importants. Ce sont des facilitateurs.
des facilitateurs, ils ont une fréquence particulière, ils ont voilà, une lumière, ils ont quelque chose de différent. Alors bien sûr, pour ceux qui sont conscients, qui sont passeurs, parce qu'il y a énormément d'individus qui sont passeurs également, mais qui ne sont pas conscients qu'ils le sont, et qui ne sont pas encore en capacité de pouvoir utiliser cette gratification de façon à aider les autres. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, dans la vie avant la vie ou pendant la vie. Et après, il y a tout ce qui va être relié aux âmes, donc pour les aider à passer dans les plans supérieurs, c'est-à-dire pour les âmes qui sont autour de nous, qui sont en errance, qui viennent solliciter notre aide, et puis pour les personnes qui viennent également nous consulter pour nous dire, voilà, j'ai perdu mon père, mon grand-oncle, ma sœur, mais j'aimerais savoir si, voilà, si son âme est toujours ici ou s'ils sont montés, et puis faire le nécessaire. Donc voilà, il va y avoir cet axe-là, et puis après, il va y avoir également les âmes qui sont sur les personnes et que nous allons pouvoir, comment dire, délester pour que chacun puisse retrouver son équilibre, hein, tout simplement. Oui, vous dites qu'on peut avoir 0 niveau de conscience et être passeur d'âme. Vous accompagnez des centaines d'âmes. À un moment, vous dites que vous aviez une énergie qui vous quittait un peu. C'est pas si facile que ça. Et plus vous vous acharniez dans votre tâche, et plus il en venait. C'est ça aussi qui est important. Plus vous en retirez, plus il y en a qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait? Attention, non, ça c'est à partir du moment où on n'a pas de on n'a pas de mode opératoire. Hein. C'est très clair, hein, dans le livre, c'est ce que j'explique. Ça, c'est au début, c'est quand tout m'est tombé dessus d'un seul coup et que les personnes qui étaient autour de moi avaient peur, ne connaissaient rien, mais ne pouvaient s'empêcher de donner des conseils, de dire comment il fallait faire, en sachant absolument pas de quoi ils parlaient. Ça, c'est les gens qui parlent pour ne rien dire, il y en a énormément. Les gens qui ne connaissent rien du tout à ce domaine et qui veulent faire croire qu'ils s'y connaissent. Et quand on se retrouve démuni face à énormément d'événements qui se mettent en place d'un seul coup, eh bien, quand on est tout seul pour commencer à apprendre, à comprendre comment ça fonctionne, eh ben, on peut vite être dépassé jusqu'à ce que ça devienne même possiblement grave au niveau de ma santé physique. Moi, en tout cas, j'ai commencé à vraiment me vider de ma substance de vie, de mon énergie de vie, parce que lorsque l'on fait passer les âmes, ça prend de notre énergie de vie. Ça, c'est sûr. C'est pourquoi il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir mettre des protocoles en place pour éviter d'être submergé par la demande de désincarner, et pouvoir veiller à son intégrité physique, psychique. Donc, tout simplement, il y a vraiment des choses à mettre au point, en place, pour que le capital santé ne soit pas atteint. Oui, ça répond pas à une partie de la question qui disait que plus on en retire et plus il y en a. Parce que là, si vous pouvez nettoyer une personne, mais comme il y en a d'autres qui viennent s'accrocher, c'est un travail sans fin. Oui, alors oui et non. À partir du moment où on commence à travailler en autonomie sur soi, ça devient une hygiène de vie comme se doucher tous les jours. C'est se nettoyer, faire le nécessaire, c'est comme prendre une douche. Hein. Alors il y a des gens qui en prennent une par mois, puis il y en a d'autres qui vont en prendre 3 par jour. Vous voyez, il faut après trouver le juste milieu. Hein. Donc ça, c'est déjà d'une part. Et quand j'explique les âmes qui revenaient sans cesse, c'est au début, quand j'étais avec quelqu'un qui me demandait de nettoyer, de vider, voilà, je devais à moi seule faire monter toutes les âmes de la planète pour ne pas déranger cette personne. Vous comprenez? Donc forcément, je m'épuisais puisque, encore une fois, l'univers ne supportant pas le vide, et s'il n'y a pas de protocole, encore une fois, il n'y a pas de compréhension au niveau de la démarche, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, il n'y a aucun souci, tout rentre dans l'ordre. Oui, parce qu'en vous écoutant, on se dit, bon, on peut se protéger, faire une espèce de carapace autour de nous pour ne pas connecter ce monde. Mais si ce monde de l'invisible, il veut connecter le monde du visible, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc, c'est un peu aussi fermer ses oreilles et ses yeux pour ne pas entendre ou pour ne pas voir.
Alors ça, c'est dans le cadre où on veut se protéger. Moi, justement, ce que j'explique dans le livre, c'est tout à fait le contraire. Je suis absolument anti-protection. La protection ne sert à rien. C'est comme si vous vouliez vous protéger des gens qui sont dans la rue en vous mettant un bouclier autour de vous. C'est très tendance, hein, ça marche très très bien. Comme le masque. Oui, c'est comme le masque, voilà. C'est tout ça, ce sont des croyances. On ne peut pas se protéger des autres, hein, incarnés ou désincarnés. Mais par contre, on peut les aider. Et quand on aide les autres, on s'aide soi-même également. C'est gagnant-gagnant. Alors, votre ami qui tient un dispensaire médical spirituel pour aider les âmes errantes qui sont retenues sur Terre depuis les 2 dernières guerres. C'est quoi ce dispensaire spirituel? Je trouve ça génial. Ce sont des dispensaires qui existent partout, partout dans le monde. Hein. Ce sont des dispensaires d'ordre spirituel. Hein. Et voilà, ce sont des personnes qui vont partir, entre autres, dans les cimetières, hein, qui vont aller faire du référencement au niveau des tombes, qui vont être aussi en communication avec des âmes qui sont à côté de leur tombe, qui attendent, et ce dispensaire, ces dispensaires sont ouverts, donc, on va dire, avec des heures de bureau qui leur sont dédiées, et vont recevoir les âmes en question. Ils vont, puisqu'avec la technologie actuelle, ils vont pouvoir faire des recherches au niveau identité, donc état civil, ils vont faire les regroupements, ils vont en effet avoir les âmes qui vont être en présence. Et après, une fois qu'il va y avoir le côté, on va dire, paperasse, si on peut dire, hein, il va y avoir le côté passe énergétique pour préparer ces rescapés, enfin rescapés entre guillemets, hein, ces âmes qui attendent d'être accueillis dans les plans sup, eh bien, ils vont être préparés énergétiquement pour pouvoir après être accueillis par le staff qui se trouve dans les plans supérieurs, tout simplement, premier niveau. Ça me fait penser au pass sanitaire. On a parlé des masques à l'instant, mais là, on a donc ces dispensaires. Comment on peut les retrouver? Alors, on peut les retrouver par rapport. Alors, encore une fois, hein, ça, c'est encore une fois très subtil, parce que forcément, vous imaginez, hein, ils n'ont pas pancarte dans la rue avec leurs plaques dispensaires pour rescapés de la guerre de 14-18 et 39-40. Hein. Ça va être du bouche à oreille. Si on veut intégrer ce genre de dispensaire, ça va être particulier pour pouvoir comment dirais-je, les rejoindre, mais bon, sans aller sur la guerre de 14-18, il y a eu plein de voilà, guerres. Alors pour les rejoindre, c'est très particulier, et puisqu'il y a également, ces dispensaires sont ouverts en collaboration avec les plans supérieurs. On ne se dit pas du jour au lendemain, tiens, si j'ouvrais un dispensaire. Il y a un appel, il y a une connexion, il y a une demande qui vient d'en haut et qui dit, vous êtes prédestiné, ou vous avez été choisi pour... Hein. Alors, donc, cet ami dont vous parlez, qui a ouvert son dispensaire médical spirituel, vous l'avez rencontré par hasard et vous a dit, Elisabeth, finalement, je te dis que j'ai ouvert un dispensaire. Non, on s'est rencontrés dans une soirée de lecture, et puis on a sympathisé, et les choses étant, petit à petit, en partageant, on a commencé à parler de ce qui nous animait, de ce que nous vivions au quotidien, pour pouvoir en effet parler de de nos expériences, moi en tant que passeuse, eux aussi, mais à un autre niveau, dans un autre cadre, et de pouvoir partager ces expériences, ces anecdotes, parfois très rigolotes, parfois beaucoup moins. Justement, on va parler de ces anecdotes pas rigolotes du tout, puisque vous voyez les suicidés dans l'état où ils étaient à leur mort, et donc vous avez trouvé une solution pour qu'ils aient une autre apparence. Alors, toujours pareil, le monde dans lequel nous vivons, ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes à l'époque de la communication, et la seule chose que nous ne sachions pas faire à notre époque, c'est communiquer. Donc, ce qui montre un petit peu
voilà, c'est quand même un petit flop. Mais la communication, c'est avec tout, encore une fois, que ce soit avec les plans supérieurs, avec les plans parallèles ou le bas astral. Communication, communication, attention, bien sûr, pas communication pour dire de communiquer. On n'ouvre pas des vortex, on n'ouvre pas des portes derrière lesquelles on ne sait pas qui se trouve. Mais par contre, à partir du moment où on accepte la mission qui nous est dévolue, eh bien, nous devons mettre en effet, encore une fois, des protocoles en place pour que les choses soient claires. Et également, pour les âmes qui se communiquent à nous, apprendre à pouvoir leur exprimer tout simplement ce qui nous effraie et ce que nous aimerions, donc dans le cadre d'une communication physique, ce que nous attendons pour pouvoir faire notre travail de façon sereine, sans être en triple flip, parce que derrière, devant nous, on a quelqu'un qui s'est fait sauter la cervelle et qui a la tête sur l'épaule. Donc, vous voyez, il faut à un moment donné, dans la mesure du possible, et bien sûr, hein, tant que faire se peut, quand l'âme est en capacité de le faire, parfois certaines ne sont pas forcément en capacité de le faire, mais quand elles peuvent le faire, et bien elles se prêteront volontiers au jeu, si je puis dire, pour pouvoir continuer de communiquer de façon bienveillante. Vous ne pouvez pas faire monter une âme qui ne le veut pas, c'est pas vous qui décidez. Exactement. Je ne suis pas Dieu. Et même Dieu ne décide pas, puisque c'est nous-mêmes qui nous jugeons et nous-mêmes qui décidons de nous ouvrir ou non à la lumière. Personne ne peut décider à notre place, pas plus que nous ne pouvons changer l'autre. Il n'y a que l'autre qui peut se changer lui-même. Est-ce qu'on est obligé d'être passeur d'âme dans le cas où on a ces facultés? Non. Le passeur a comment dirais-je, une faculté supplémentaire. Il va pouvoir agir sur la puissance des âmes et sur la quantité des âmes. C'est ce que j'explique dans le livre. Moi, j'ai fait à un moment donné passer des âmes qui étaient sur une personne, un chiffre incroyable. Et ça, c'est parce que je suis passeuse, mais je suis passeuse aussi. Et je suis puissante dans le passage. Pourquoi? Parce que j'ai des années d'expérience, parce que je travaille tous les jours. Et plus je travaille à faire passer, plus j'augmente ma puissance de passeuse. Donc, je peux être confrontée à des âmes très puissantes. Vous pouvez très bien vous retrouver avec une âme du bas astral qui va être aussi puissante que 1500 âmes des plans parallèles. Vous voyez, hein, chaque individu est différent. Donc, c'est là où le fait d'être passeur expérimenté va faire que ça va être la différence. Par contre, quelqu'un qui n'est pas passeur va pouvoir faire monter 1, 2, 3, 4 âmes si elles ne sont pas trop puissantes. Pourquoi il ne faut surtout pas les laisser s'accumuler. Hein, et c'est la seule chose qui nous différencie, c'est la quantité et la puissance. Sinon, nous pouvons tous faire remonter les âmes. Sur la quantité, je suis d'accord. Sur la puissance, pourquoi une âme est plus puissante que l'autre? Pourquoi il y en a qui sont plus puissantes? Est-ce que c'est parce qu'elles sont restées dans des émotions négatives ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a certaines qui sont puissantes? Alors, je ne sais pas, moi, c'est pas comme si vous preniez un enfant qui est à la maternelle, il ne va pas avoir la même, comment dirais-je, le même bagage qu'un homme de 25 ans qui est bac+4. C'est pareil, c'est pareil pour la puissance d'un homme à un autre. Ça ne va pas être la même puissance, le même intellect, la même intelligence. Chacun est différent. C'est pas parce qu'on se retrouve sans le corps physique qu'on devient con et qu'on est tous au même niveau. Il y a des gens puissants dans tous les domaines, des gens machiavéliques dans tous les domaines, des gens perfides, comme des gens qui sont inondés par l'amour dans tous les domaines, que ce soit dans la mort ou dans la vie. D'accord, donc ce sont des âmes puissantes qui ne veulent pas quitter l'entre-deux-mondes. Qui ne veulent pas quitter l'entre-deux-mondes, qui sont possiblement sur une personne depuis tellement d'années qu'il y a comment dirais-je, une histoire, entre guillemets, sadomaso qui s'est mise en place, donc, où la victime ou la personne qui est
donc qui a une âme sur elle depuis longtemps et victime et peut-être même bourreau en même temps. Hein. On est sur quelque chose qui fait que pour certaines âmes, on ne pourra pas faire le travail si la personne en question ne fait pas le travail avec nous, ne nous accompagne pas. Encore une fois, on peut également aider des personnes, hein, mais si la personne n'a pas une volonté propre de se libérer de l'âme qui est sur elle, avec laquelle elle a l'habitude de vivre, de subir et de faire subir, ça sera très compliqué. Parce que des fois, c'est pas une histoire d'amour finalement. Bien sûr. Vous savez, que ce soit la haine ou l'amour, c'est la même chose. Hein. C'est juste les deux axes d'une même droite. Hein. Donc, tout va bien. Hein. C'est justement là où il faut savoir trouver le juste milieu pour trouver cette harmonie. Donc, si c'est une histoire d'amour, une personne vous consulte pour se débarrasser de quelque chose qui est une histoire d'amour. C'est ça, exactement, exactement. Mais parfois, ça ne fonctionne pas parce que si la personne n'a pas une vraie volonté de se séparer de l'âme qu'elle a, entre guillemets, épousée depuis X années, ça ne fonctionnera pas. Hein. Inconsciemment, elle ne pourra pas. Et même certaines personnes avec qui on pourra faire le nécessaire seront tellement dans le manque qu'elles vont d'un seul coup en réattirer d'autres qui vont être du même acabit, de la même puissance. Guérisseur, guérisseuse, vous auriez dû mettre, vous avez mis de l'invisible, Elisabeth Corrévon. On parle des entités, on parle des âmes errantes, on parle des passeurs d'âmes. Vous dites que ça pourrait changer la face du monde hein, si on avait une autre vision de la mort et de ce qui se passe après. Ce serait quand même différent. Ben, ça serait carrément différent. Si on arrêtait d'avoir peur pour tout et pour rien, ça serait complètement différent. Si on arrêtait de vouloir prendre à notre voisin ce qui lui appartient, si on voulait arrêter de chosifier les gens pour s'en servir hein, afin d'acquérir des biens, si on mettait les choses à leur place, hein, si on commençait à aimer vraiment l'autre et ne plus être sous la coupe de la matière, ça ne veut pas dire encore une fois, vivre avec un pagne autour de la taille et sous un arbre. Hein. Mais ça veut dire arrêter de penser que des choses inutiles vont nous rendre heureux et commencer à comprendre que c'est la vie en communauté, que c'est l'autre qui nous rend heureux parce que nous sommes heureux de partager la vie, la joie, l'amour, les peines, que c'est ça qui nous rend forts, c'est ça qui fait que nous sommes des gens de bien. Et en faisant cela, eh bien, en délestant de toutes ces choses encombrantes, nous serions de plus en plus légers dans notre façon d'être, d'exprimer les choses, de vivre. Et cette joie dans laquelle nous serions, eh bien, elle serait tellement vibratoirement tellement haute que nous n'aurions plus ou presque plus de problèmes d'entité, puisque tout le monde trouverait le chemin directement. Il n'y aurait plus besoin de passer par des affres de douleur pendant des éternités pour pouvoir cheminer, continuer à cheminer. Oui, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Finalement, les personnes passeraient de l'autre côté sans avoir envie de revenir. Parce que le gros problème, c'est que si elles sont encore là, c'est qu'elles ne veulent pas partir. Vous avez des protocoles hein, pour retirer les âmes. Vous avez aussi des protocoles pour accompagner les mourants. Vous lisez le Bardo Todor et vous tenez la main. Et pourquoi des bougies noires? Pourquoi? Parce qu'on utilise, alors on peut bien sûr les prendre d'autres couleurs. Le noir, pourquoi? Parce que ça attire les énergies négatives hein, et ça les renvoie dans la terre. Hein. Donc il y a ce noir, c'est pour les énergies négatives, comme on prend certains minéraux aussi, qui vont être des tourmalines, qui vont être du quartz noir, des choses comme ça, différents minéraux qui vont souvent, pour enlever les énergies négatives, être noirs, hein, les pierres noires. Et c'est pareil pour la bougie, mais elle peut très bien, à partir du moment où on la consacre, elle peut être rose, verte ou jaune, mais là, on est quand même dans quelque chose, on parle de quelque chose qu'on va faire brûler tout au long de la journée, donc on essaye vraiment
d'englober dans cette, dans ce rituel, entre guillemets, hein, voilà, cette façon de faire. Voilà, on capte les énergies négatives, on purifie la pièce et on montre le chemin, tout simplement. Parler de l'armée des ombres. Mhm. Qui sont ceux qui ouvrent dans l'ombre? C'est étonnant d'ouvrir dans l'ombre pour la lumière. Alors, on œuvre tous dans l'ombre. Et nous sommes tous également avec la lumière. Hein, donc, on a tous un diable qui sommeille en nous. Le diable veut dire divisé. Hein. Donc, nous ne pouvons pas avoir la lumière sans l'ombre. Ça n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Sinon, il n'y aurait pas des éléments de comparaison. La lumière, si elle était seule, comment pourrions-nous savoir si elle brille plus ou moins? Hein? La lumière, c'est la lumière. L'ombre ou la noirceur, c'est la noirceur. Et c'est ce qui nous permet dans l'univers de faire la différence entre le vide, les étoiles, les astres. Et c'est pareil, hein, nous sommes des planètes. Hein. Nous sommes des planètes. Et nos amis du bas astral sont également des planètes. Passons à la mission de l'armée des ombres qui est tactique, voire militaire. Elle doit à tout prix nous faire échouer dans notre évolution et nous éloigner de notre part d'amour. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, bah, forcément, elles sont commanditées pour nous éloigner de notre part de lumière. C'est leur job. Et punaise, c'est ce qu'on leur demande. Elles ne vont pas s'en priver. Pourquoi elles veulent nous séparer de notre part de lumière? Parce qu'elles n'ont pas trouvé la leur. Dès lors qu'elles trouveront un tant soit peu de lumière, elles ne seront déjà plus dans les plans inférieurs, elles passeront dans les plans parallèles et même certaines directement dans les plans supérieurs. Je vois, moi, je fais passer de plus en plus d'âmes du bas astral, mais c'est énorme, il y a une demande. Il y a une demande, il y a des choses qui bougent, c'est en train de bouger. Mais bien sûr, vous avez le mal qu'on le veuille ou non, il est là, il existe. Hein, il ne faut pas se voiler la face. Hein, on veut maintenant nous faire croire que le mal n'existe pas, que nous sommes tous des êtres bons et tout. Oui, 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 oui. Mais on a aussi une part de noirceur en nous qui nous fait parfois commettre des choses qui ne sont pas très sympas. Et donc, voire même pas sympa du tout. Donc, il faut l'accueillir, ça aussi. Il faut savoir l'accepter. Hein. Nous ne sommes pas des gens bien au fond de nous-mêmes. Nous avons des choses à travailler, des choses à mettre en lumière. Et ces êtres qui sont dans le bas astral, ils sont comme nous, ils sont à la recherche de la lumière, tout simplement. Donc, c'est pourquoi cette armée des ombres, elle est là, elle est parmi nous, mais nous la cultivons avec notre façon d'être, notre façon de nous comporter et de nourrir ce monde dans lequel nous vivons. Parce que, comme souvent, hein, nous voulons vraiment que le monde change, mais nous ne voulons surtout pas changer nous-mêmes. C'est tellement plus confortable que ce soit l'autre qui fasse le boulot à notre place. Il faut espérer que ces êtres aient envie d'aller vers la lumière, puisque quand même, il y a quand même du satanisme qui revient. Il y a aussi une église satanique qui s'est, je crois, ouverte un peu en privé à Paris, qui contenait 230 000 membres. Je suis persuadée que la lumière qu'ils cherchent n'est pas forcément la même que la nôtre. La magie noire et les mauvais sorts qui redeviennent tendance. Est-ce que tous ces gens cherchent la lumière? Ben non, ils ne cherchent pas la lumière. Ils nourrissent l'ombre. Comprenez bien, hein, c'est à nous de savoir ce que nous voulons nourrir. Si on décide de nourrir l'ombre, ben bien sûr, plus on va nourrir quelque chose, plus on va le faire grossir. Hein. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là nourrissent l'ombre que d'autres ne nourrissent pas la lumière. C'est là où ça devient intéressant. Et même pour les personnes qui se disent spirituelles, qui vous expriment qu'elles sont, voilà, sont atteintes à un niveau, machin, elles sont dans l'ego, elles ne sont pas du tout dans la spiritualité, donc elles ne sont pas dans la lumière. Elles sont également dans l'ombre, elles se mentent à elles-mêmes, elles se leurrent et elles leurrent le monde. Donc la lumière, c'est pas un instant dans la vie, c'est pas juste le temps d'un livre, c'est pas juste le temps d'une conférence ou de passer 15 jours dans un ashram, c'est pas ça la lumière. La lumière, c'est notre façon d'être à chaque instant de notre vie, tout au long de notre vie, pas juste pendant 5 minutes.
Vous écrivez quelque chose à la page 239. Lorsqu'une âme est désincarnée, elle peut, par manipulation de l'énergie, devenir matière. Et oui, rappelez-vous, l'énergie crée la matière, ce qui veut dire que les âmes se communiquant à nous de façon physique et sensorielle n'ont aucun problème à se solidifier, à tel point qu'une étreinte corporelle physique est tout à fait envisageable. Tout à Lorsqu'une âme est fait. désincarnée, elle peut, par manipulation d'énergie, devenir matière, elle peut se matérialiser. Bien sûr, comme vous et moi, hein. Tout à fait. Aucun problème, hein, avec le mental, on peut manipuler l'énergie pour de nouveau oui, devenir. Alors ça ne va pas durer in vitam aeternam, mais ça peut durer quelques minutes. Est-ce que c'est ça que voient les médiums finalement? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Chaque médium va avoir une perception qui va lui appartenir, hein. On peut voir les yeux ouverts, on peut voir les yeux fermés, on peut être clair-sentient, donc ressentir les présences, ressentir sur la peau. On peut être clairvoyant, c'est-à-dire voir, comment dire, ou clairaudient, entendre. On ne va pas voir forcément la même chose selon l'ouverture de notre champ de captation fréquentiel. On ne va pas voir les choses de la même façon. Et puis, ça peut très bien arriver à un moment donné parce qu'on est d'un seul coup, il y a les fréquences qui se rejoignent, pouf, on va se voir. Et si l'âme, elle veut se matérialiser parce qu'elle elle a pris possession, entre guillemets, d'une partie de notre psyché pour pouvoir avoir une volonté de nuire ou de nous posséder tout simplement, il faut bien comprendre, ce n'est pas à sens unique, hein. Nous sommes également, quand je parle d'âmes qui se matérialisent dans le cadre moi, de patientes que j'ai qui vivent des viols, hein, mais physique, hein, vraiment physique, hein, physique. Il y a tout est là, mais l'âme est soit impalpable, ou soit on la voit les yeux fermés, ou soit les yeux ouverts, elle est changeante, elle change de visage, d'apparence, voilà, et puis palpable en effet, palpable complètement. C'est les incubes et les succubes. Alors, vous dites que nous sommes seuls responsables des âmes que nous attirons dans notre vie, et vous dites aussi que les personnes qui s'éveillent sont le plus sollicitées, que les âmes sollicitent le plus Bien facilement sûr. les personnes qui s'éveillent. Oui, parce que bah oui, si on s'éveille, c'est dangereux. L'éveil, ça nous fait tendre vers la lumière. Et ça, c'est pas bon pour nourrir l'ombre. À un moment donné, c'est sûr, si on s'éveille, une fois qu'on se réveille, ok, on a les yeux ouverts, ok, et puis on s'éveille, on commence à comprendre qu'il y a d'autres choses qui existent que notre monde restreint dans lequel on nous a encouconnés, bien mis dans des cases, il ne faut pas déborder, il ne faut surtout pas faire plus ou moins que le voisin, il faut que tu sois conforme, tu es une machine, hein, tu dois faire comme tout le monde, voilà, ne sors surtout pas de ta case. Ça, c'est ce qu'on nous apprend quand on est tout petit à l'école, hein, déjà. Donc, bah forcément, quand on commence à se réveiller, à comprendre que on n'est pas comme le voisin, qu'on n'est pas obligé de rester dans une case, que nous sommes des êtres libres et que nous avons le droit d'expérimenter et de voir des choses que le voisin n'a pas la possibilité de voir parce qu'il est restreint, ça nous ramène à la caverne de Platon, hein, exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose que l'allégorie de la caverne de Platon. Hein. Les gens qui sont enchaînés au sol face à un mur, ils vont voir passer des ombres toute leur vie et ils vont penser que c'est la réalité du monde, quand la réalité est tout autre. Hein. Hein, c'est ça l'éveil, mais pour s'éveiller, il faut déjà être réveillé. Moi, je pensais que c'était plus facile d'aller embêter les endormis. Bon, c'est pas grave. Alors, Elisabeth Corrévon, guérisseur de l'invisible aux éditions Exergue. On a commencé par une citation de votre livre, on va terminer par une citation de votre livre. Pour tous ceux qui ont un peu d'ego, c'est pour eux, juste pour eux. Au plus élevé trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul. C'est une citation de Montaigne. Ça nous remet un peu les idées en place. Exactement. Ça nous montre que personne n'est supérieur que l'ego. Donc,
que tout le monde se calme, hein. On est tous sur Terre pour la même chose, qu'on soit roi, président ou mendiant, hein, et de toute façon, les places sont chères, hein, là-haut. Donc, celui qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde et qui a le pouvoir, hein, et qui se sert de son pouvoir à des fins malhonnêtes, le jour où il quittera cette vie, je lui souhaite bien du plaisir, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth Corrévon. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.